Salam la famille, c'est avec un cœur très meurtri que je m'adresse à mes frères et sœurs guinéens ou que vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. J'ai suivi avec intérêt les différentes sanctions de la CEDEAO sur la Guinée. Mais sur ces sanctions, je n'ai pas vu l'air, je n'ai pas vu l'eau, je n'ai pas vu la vie. C'est-à-dire, dites au président Ambalo, le président de la Guinée-Bissau, le président en exercice de la CEDEAO, qu'il a oublié de couper l'air que les Guinéens respirent. 2. Il a oublié de couper la vie des Guinéens. 3. Il a oublié de couper l'eau que nous buvons ici. Et M. Amara lui a très bien répondu. Peut-être qu'il pense être dans une émission télévisée de Guignol. Mes frères et sœurs guinéens qui me regardent, on n'a pas de conseils à recevoir de qui que ce soit. Ni de leçons. Là où nous sommes comme ça, on connaît le problème de la Guinée. Depuis 1958, notre pays est classé comme l'un des pays les plus riches en matière de sol et de sous-sol. Je suis d'accord. C'est-à-dire on a tout ici. L'or, diamant, bauxite. Ce qu'on n'a pas, c'est que ça n'existe pas. On a tout ce qu'il faut pour aller de là-bas. Cette association de la CEDEAO, là, il faut leur demander comment on a tout et on est toujours pauvre. Ils n'ont qu'à nous répondre ça. Et dire qu'ils vont sanctionner la Guinée, je vois certains Guinéens, surtout certains leaders politiques apatrides, se réjouir de ça, ça me fait rire. Mon frère, nous sommes tous en Guinée. Si le pays là est dur, c'est pour tous les Guinéens. Si le pays là part de là-bas, c'est pour tous les Guinéens. Donc, si la CEDEAO sanctionne la Guinée, c'est leur problème. Voilà, c'est leur problème. Tout qu'on a fait, la Guinée est déjà sanctionnée par ses fils. Parce que aucune famille guinéenne, même pas une famille, la famille même est vague. Les Guinéens même, le source de revenus d'un Guinéen par jour ne vaut même pas $1. Donc, vous mettez la sanction sur un pays comme ça, là, ça me fait rire. Je pense bien que la CEDEAO devrait féliciter le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD et par la suite dire d'augmenter sur les 3 ans au lieu de dire de diminuer. Depuis 1958, on a eu notre indépendance. Jusqu'à présent, on est à la case départ. On a toujours besoin des matières premières. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de manger. C'est la même chose dans ce 21e siècle. Et si la gente au pouvoir vous demande 3 ans, ça même c'est petit. Moi, j'allais dire 6 ans. Parce qu'on sait ce qui se passe. Pendant 30 ans, ils sont en train de faire un lavage de cerveau à la population guinéenne. La plupart de la jeunesse guinéenne pense que la politique, c'est l'action de soutenir leur communauté, leur ethnie. Ça, c'est notre génération, ça. C'est-à-dire, les politiciens ont changé nos valeurs par leurs mensonges. Si un politicien n'a pas d'argument, il n'a pas de projet concret, il se cache derrière sa communauté, derrière sa région, derrière son ethnie. Voilà pourquoi la situation guinéenne est très difficile. Et c'est ces gens aussi qui se donnent la main pour essayer de déstabiliser le pays. Parce qu'ils ne veulent pas que leur intérêt soit touché. Donc, monsieur Ambalo, n'oublie pas, d'augmenter ça. Il faut couper l'air. L'air que nous respirons ici, il faut couper. Couper l'air, n'oublie pas aussi de couper le manger. Au Guinée, il faut couper. C'est-à-dire, M. Ambalo, ce que M. Amara a dit, vous êtes comme un guignol de l'info. Moi, je ne comprends pas. La Guinée est un pays souverain. Et pour la petite histoire, on sait pourquoi vous êtes en train de vous acharner. Ce combat-là a 2 volets. Primo d'abord, c'est parce que les militaires ivoiriens sont détenus au Mali. Vous comprenez? Et Alassane Dramane Ouattara pense que le colonel Mamadi Doumbouya est là en train de soutenir Assimi Goïta. Mais mon frère, le Mali et la Guinée, c'est le même pays. On est même père, même mère. La Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est même père, même mère. Mais les politiciens qui pensent qu'ils peuvent mélanger ce peuple-là se trompent. Le deuxième aspect, et n'oubliez pas que M. Ambalo a marié une femme guinéenne. Quand il a pris le pouvoir,
pour vous dire que cet homme-là ne m'exprime pas confiance. Sa femme lui a quitté. Elle dit, je ne vais jamais être première dame. Elle a quitté, mais pourquoi? Pourquoi? C'est maintenant que je viens de comprendre. Sinon, moi-même, j'étais dans la médiation pour que sa femme se retourne. Parce que c'est notre cher. Mais malheureusement, j'ai compris. Si c'est à cause de votre femme, vous êtes en train de sanctionner la Guinée, vous vous sanctionnez vous-même. La Guinée n'est pas comme la Guinée-Bissau. Ce n'est pas le même pays. Nous sommes tous Guinée. Mais c'est vous, c'est le Guinée-Bissau. Chez nous ici, c'est la Guinée. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Le Guinée-Bissau et la Guinée font deux. Il ne faut jamais appeler la Guinée-Bissau, il faut dire le Guinée-Bissau. Donc, sur ce, M. Ambalo, il ne faut pas oublier, votre belle famille se trouve là, venez couper l'air aussi que nous sommes en train de respirer. Cette transition, que vous voulez, que vous ne voulez pas, nous allons faire les 3 ans, organiser les élections libres et transparentes et donner le pouvoir à un civil. Mais le travail que les militaires sont en train de faire, aucun parti politique ne peut le faire. Je dis et je redis, aucun parti politique ne peut le faire. Notre pays, vraiment, ne mérite pas ce qui se passe maintenant là. Wallahi, nous diviser à base ethnique, on ne mérite pas ça. Vive le CNRD, vive la transition, vive le colonel Mamadi Doumbouya. En attendant que Ambalo vienne couper l'air, le vent et l'eau, je vous dis ceci. Chers peuples de Guinée, donnons-nous la main. Acceptons d'accompagner cette transition. C'est la seule et unique chance que nous avons. Quand on dit la Guinée va se gâter, n'oubliez pas que nous sommes tous des Guinéens. Même ceux qui ne sont pas là, ils ont leurs parents au pays. Bon entendeur, salut.